de savoir si l'UMP est trop à droite. Ah, mais d'abord, il a la stature d'un homme d'État, il a l'expérience, et dans un pays en crise, ça compte l'expérience. Que l'adversité ne nous affaiblit pas, que l'adversité, elle renforce, elle décuple, elle démultiplie notre énergie et notre enthousiasme, qu'on a besoin plus que jamais de l'autorité, de l'expérience, du charisme de Nicolas Sarkozy, et puis de la nouvelle génération, parce que c'est la nouvelle génération qui va porter les valeurs de demain et qui va porter les réponses à la désespérance et aux souffrances de nos compatriotes. La violette, vous savez, dans la sémantique fleurie, c'est le symbole de la fidélité aux convictions. Et il nous semblait important dans un monde où la déloyauté est la règle, de montrer, de manifester notre attachement et notre fidélité à Nicolas Sarkozy, aux valeurs du sarkozysme et au peuple de droite. Deuxièmement, la violette, elle est considérée comme la fleur la plus populaire au monde. Elle pousse sur les 5 continents, c'est une fleur sauvage, très loin de la fleur des coquets ou des marquis de Monsieur de Montebourg. C'est la fleur de l'enracinement, c'est la fleur de la Sologne. Voilà le message qu'on voulait porter aujourd'hui. À nous de nous serrer les coudes, de nous rassembler, de suivre et de répondre aux appels de Nicolas Sarkozy qu'il a lancés hier, ceux de Jean-François Copé lancés avant-hier, et on sent une mobilisation extraordinaire sur le terrain qui monte de partout. On verra aujourd'hui aussi beaucoup de gens simples, modestes, qui participent, qui nous aident pour sauver l'UMP et faire de l'UMP le premier parti de France, le premier parti d'opposition. Nicolas Sarkozy s'est toujours appliqué à lui-même le principe de responsabilité, donc il lance un appel, il sera avec nous lundi, mais par-delà Nicolas Sarkozy, il y a Jean-François Copé qui est le capitaine dans la tempête, et on a toutes les personnalités de l'UMP qui viennent d'ailleurs aujourd'hui et qui vont relayer cet appel à la souscription. L'UMP est plus soudée, plus unie que jamais. Bienvenue sur cette terre de géants et de jeunesse en fleurs, de bruyères, de brémailles, de fougères et de violettes des bois. Bienvenue au pays des Français, des élégants chevreuils, des puissants sangliers et des civiques lapins de Carène. Bienvenue sur cette terre d'immensité, sur cette terre que les Français ont portée au cœur, sur cette terre, au pays des 3000 étangs qui reflètent les étoiles dans la nuit et des millions de bouleaux qui frissonnent au vent de minuit. Ici,